Ben, au départ, moi, j'habite un peu dans la même zone où habite Julie, c'est-à-dire j'habite à la campagne. Je suis à 2 heures de Paris. Aujourd'hui, pour venir à Paris, ça m'a pris 2 heures, donc j'ai un peu fait le parcours de Julie. Donc, l'idée de départ était pas tout à fait originale. J'ai voulu témoigner des gens qui prenaient, qui habitaient dans ma région, qui prenaient le train à tous les jours, et je me rendais compte qu'il y avait énormément de gens qui le faisaient. Ils le faisaient à tous les jours, qui travaillaient à Paris. Moi, je pensais que c'était un choix un peu marginal d'aller aussi loin, et je me suis rendu compte qu'au contraire, c'était quelque chose de très, très courant. Et qu'on n'entend pas beaucoup parler, dont on les voit pas. Je ne les voyais pas à l'écran, je ne les voyais pas à la télé. Donc, c'était l'idée de départ, c'était de parler de cette réalité. Cela étant dit, ben, ça n'en fait pas un film. Donc, il fallait trouver de quelle façon raconter cette histoire. Et ce que j'ai été chercher, ben, c'est en moi, ces journées où c'est un peu plus difficile, où il y a des obstacles qui se mettent devant nous parce qu'on n'arrive pas à faire garder les enfants, parce qu'il y a eu un petit pépin, il y a un retard de train. Voilà, donc j'ai voulu en faire une histoire ben, j'ai pensé tout simplement à comment ça serait pour une mère seule qui a des difficultés plus grandes que les miennes et comment elle passerait à travers ces journées-là. Et tranquillement, il y avait une angoisse, il y avait quelque chose qui me tracassait, en fait. Je me mettais dans la peau d'un personnage. Mais quand vient le temps disons, nourrir un personnage de quelque chose de plus complexe que juste des impressions, ben là, on va chercher à gauche, à droite dans des choses qu'on a pu vivre ou des gens qu'on a connus. Puis moi, ben, dans mon cas, c'était mon père. C'est-à-dire que mon père m'a élevé seul et je voyais la difficulté qu'il avait à m'élever seul. Et j'ai été chercher peut-être dans ses préoccupations à lui et dans mes propres préoccupations d'enfant. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, ben, je le voyais, lui, qui avait des difficultés. Et évidemment, ça nous met, nous, dans la même situation de se dire, ben, moi, quand je serai grand, est-ce que j'aurai les mêmes difficultés que mon père? Et il y avait quelque chose de cet ordre-là, où j'essayais de transposer peut-être, ben, peut-être pas transposer au départ, mais en tout cas, quand vient le temps que le personnage a envie qu'il y ait de la substance, qu'il existe, d'aller chercher justement dans des choses personnelles pour que ben, elle soit crédible. Par exemple, le premier matin, lorsqu'elle court pour prendre son train, c'était le seul train qu'elle pouvait prendre parce que le soleil se levait après. Et comme on voulait évidemment tourner de nuit, c'était le seul train qu'elle pouvait prendre. Donc il ne fallait pas se rater. Et des trucs comme ça, on a plein finalement dans les gares. C'est-à-dire qu'on n'avait pas beaucoup de temps pour faire les scènes. Donc il fallait répéter. Par exemple, cette scène-là, on s'est levé à 4 heures. On l'a répété, je ne sais pas, 5-10 fois avec le caméraman qui court à côté d'elle. Et on se dit à un moment donné, je pense que c'est bon, je pense qu'on a trouvé la parade. Et puis au moment où on attend le train, puis il y a un décompte qui se fait. Et au moment où on dit action, ben, on se croise les doigts, on espère que ça va fonctionner. Mais moi, j'avoue que j'aime beaucoup travailler comme ça. J'aime bien l'intensité que ça donne, parce que j'ai l'impression que ça se sent à l'écran, qu'il y avait une intensité aussi au tournage. Donc tout ce qui était à l'intérieur des trains, c'était un aller-retour. Et pendant l'aller-retour, on avait toute une liste de plans à faire. Et il ne fallait pas en rater un, parce que sinon, ben, au montage, ça devient compliqué. Donc, on cochait et on courait à faire des plans, à se déplacer. Et on était dans le train qui roulait. Donc, ça nous mettait dans une urgence, une position, disons, semblable au personnage. Et c'était pas pour me déplaire. Ça nous mettait dans une énergie particulière qui faisait en sorte qu'on ressentait finalement au tournage cette intensité, cette fébrilité. Oui, on a eu pas mal de trucs comme ça à faire. On savait qu'on voulait un film très près d'elle, avec des longues focales, c'est-à-dire qui resserre beaucoup sur un personnage, mais aussi ce que ça faisait, c'est que ça nous aidait, vu qu'on voulait que ça soit un peu claustrophobe, bien, ça nous aidait à donner cette sensation de claustrophobie. Ensuite de ça, il y avait les mouvements de caméra. Bien, les mouvements de caméra, ça, on avait une idée assez claire qui était de se dire qu'est-ce qui se passe dans la tête du personnage. Et si on se disait, par exemple, quand elle est au travail, puis que tout roule, puis que ça y va, puis qu'elle sait ce qu'elle a à faire, ben là, on était au Steadicam, caméra très, très fluide. Et par exemple, ces fins de journée où ça devient pénible, un peu plus difficile, la caméra s'alourdissait. Il y avait quelque chose, moi, Victor Séguin, chef opérateur, moi, j'avais vu des bandes démos, j'avais jamais travaillé avec lui avant. Et ce que j'aimais, c'était sa façon de sentir les personnages quand il était avec sa caméra. C'est-à-dire qu'on sent, quand il accompagne des comédiens, qu'il les suit avec sa caméra, qu'il comprend ce qui se passe dans la tête du personnage. Et pour moi, je trouvais ça important. Je pense que le caméraman et la façon que la caméra a de s'exprimer peut aider à
faire sentir le personnage. Et comme j'avais envie de ce film extrêmement sensoriel, ça participait à ça. Et donc, on s'est posé la question, on a décortiqué le film en entier comme ça, à se demander est-ce que c'est la bonne chose, est-ce que c'est la bonne façon de... Voilà, on pourrait en parler pendant des heures, mais à chaque scène, c'était un peu ce questionnement. Est-ce qu'on raconte de la bonne façon cette scène, de la façon qu'on la filme? Ouais. En fait, c'est l'avantage d'être à la fois l'auteur et le réalisateur, c'est que dès l'écriture, au scénario, j'essayais, parce qu'évidemment, le scénario, il va servir à aller convaincre des gens de l'histoire qu'on va faire, et j'avais envie qu'on le ressente. J'avais envie qu'à l'écriture, on sente la tension, on sente ces moments d'intensité. Donc, j'ai fait de mon mieux pour qu'au scénario, on se dise « Ah oui, c'est quand même un peu tendu, un peu intense, et c'est dans le choix des mots, la tournure des phrases. » Moi, la façon que j'ai d'écrire un scénario, c'est que je vais essayer d'écrire la phrase dans le bon ordre. C'est-à-dire que si je me dis la première chose qu'on voit du personnage, c'est les yeux, je vais peut-être commencer ma phrase en parlant des yeux, et puis ensuite je vais enchaîner pour que ce soit visuel. Mais de la même façon, s'il y a des scènes qui sont assurées, je vais faire des phrases aussi un peu plus courtes, où je vais changer, je vais passer du coq à l'âne, ou en tout cas, je vais essayer de faire en sorte, parce que une petite règle des fois qu'on s'impose en écriture, c'est qu'on essaie de ne pas mettre de détails techniques. Alors, je ne vais pas dire que je fais un zoom ou que je fais un mouvement de caméra, mais je vais l'exprimer en mots. Je veux dire, on se rapproche du personnage. On va trouver une façon de raconter les choses par des phrases, mais pour que le lecteur ait les mêmes sensations. Fait que oui, dès l'écriture, il y avait cette idée, ce traitement, en tout cas cinématographique, parce qu'avec le scénario, il y a toujours aussi un traitement à fournir où on explique comment on va faire le film, et c'était bien défini, parce qu'on ne pouvait pas l'improviser. Il y a quand même Après, c'est sûr qu'en montage, ça devient une étape importante aussi, où on fait exister, on refait de l'écriture aussi. En montage, par exemple, on ne trouvait pas tout à fait le personnage parce qu'on n'avait pas encore son rythme. Et on a trouvé ça intéressant parce que même nous, avec la monteuse, on était surpris parce qu'on se disait, tiens, j'ai l'impression qu'on n'a pas encore son rythme à elle, qu'on ne la comprend pas encore tout à fait. Et plus on avançait dans le montage, plus on trouvait le rythme du film, plus on se mettait à comprendre le personnage. Comme quoi, tout ça est lié.